accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on me dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oui. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, préparons-nous à la célébration de cette messe en reconnaissant notre misère humaine, nos péchés, nos limites, pour demander pardon, aide au Seigneur. Je confesse à Dieu que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Nous avons la grande joie aujourd'hui d'accueillir sa béatitude Fuad Tual, patriarche latin de Jérusalem. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons vénéré la Sainte Couronne d'Épines, évidemment. Vous comprenez le rapport particulier. Monseigneur Fuad Tual est un habitué, si j'ose dire, de cette cathédrale, puisqu'en février 2009, il est venu inaugurer la chapelle du Saint-Sépulcre en présence du cardinal Lustiger. Donc, bienvenue à vous, Monseigneur. Nous accueillons aussi Monseigneur Maroun, évêque de Amman, et bien sûr les prêtres qui les accompagnent pour cette cérémonie. Bienvenue à vous tous, nous sommes heureux aussi de vous accueillir dans cette cathédrale. Et je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, au nom de tous ceux qui sont ici présents et au nom du cardinal 23. Je voulais aussi saluer tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agibus tibi,
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant la grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Misericordias Domini in aeternum candelabram.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors, tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement. Et le voici: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, suivons-le sur le chemin de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. »
Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir à tout le monde. Je commence à remercier Monseigneur Patrick Jacquin, archiprêtre de la basilique. Je remercie Monseigneur Michel Opti, évêque auxiliaire, qui vient prier avec nous et pour nous, comme je remercie des grands cœurs, qui doit être le premier, l'archevêque 23, grand ami qui me donne l'occasion de prier avec vous ce soir. Merci aussi à nos chanteurs, à tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Je viens de Jérusalem comme dans une visite formelle, officielle, au gouvernement français. Nous aurons des visites de contact avec les autorités civiles demain après-demain, aussi bien des contacts avec Monsieur le cardinal et président de la conférence épiscopale. Je viens un peu plaider notre cause. Je viens un peu mendier vos prières pour Jérusalem, pour l'Église mère, votre Église mère. Normalement, il y a en État plusieurs diocèses. Chez nous, nous avons un diocèse qui s'appelle le Patriarcat latin de Jérusalem, avec plusieurs États. Notre juridiction, notre responsabilité couvre et Chypre, et Israël, et Palestine, et la Jordanie. Et comme nous sommes dans un état de conflit, et comme nous sommes dans un état d'occupation militaire depuis 65 ans, plusieurs sont les frontières qui séparent l'un pays de l'autre et qui nous empêchent d'être ensemble, même pour prier. Depuis mon arrivée au Patriarcat latin, j'ai appelé il y a 4 ans que nous sommes une église du calvaire. Une église du calvaire à cause de l'occupation militaire, une église du calvaire à cause de l'immigration des chrétiens qui ne supportent plus la situation, une église du calvaire à cause des limites des libertés du mouvement, Église du Calvaire à cause de l'impossibilité pour certains d'accéder au lieu de culte et de prier. Je disais que mon Église était une Église du Calvaire, mais désormais tout le Moyen-Orient est une Église du Calvaire.
à penser à la situation en Irak, à penser à la situation en Syrie, penser à la situation des Palestiniens. Tous, nous sommes dans une église du Calvaire. Le Calvaire est nôtre, géographiquement est nôtre, spirituellement est nôtre. Pour pouvoir comprendre cette situation, il faut revenir à l'Évangile. Il faut revenir à une dimension spirituelle. Il faut prendre sérieusement les paroles du Seigneur quand il a dit, si quelqu'un a envie de me suivre, qu'il porte chaque jour sa croix et me suive. Lui, de temps en temps, prend sérieusement ces mots. Et nous, chrétiens, même ici en Europe, même ici en France, nous sommes appelés à prendre sérieusement ces paroles. Si quelqu'un a envie de me suivre, qu'il porte sa croix, que ce soit un pays chrétien, que ce soit un diocèse, que ce soit une paroisse ou que ce soit une personne. Oui, Seigneur, nous voulons vous suivre, nous voulons te suivre, mais quelquefois la croix nous paraît lourde à porter. Souvent, Seigneur, nous oublions que vous-même, avant nous à Jérusalem, dans les rues étroites de Jérusalem, vous avez porté votre croix. Souvent, nous oublions que vous-même, vous êtes tombé plusieurs fois sous le poids de cette croix. Vous vous êtes levé pour continuer le chemin jusqu'à la Golgotha et jusqu'après la mort à la résurrection. Si quelqu'un a envie de me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Mais nous savons en même temps, même vous-même, vous savez, ceux qui sont arrivés à Jérusalem, que le calvaire n'est pas très loin d'un tombeau vide. Si nous sommes Église du Calvaire, à cause de la situation que nous vivons, nous sommes en même temps une Église de la résurrection, une Église de l'espoir, une Église du courage, une Église de l'amour et de la paix, une Église de la justice. C'est à nous de savoir conjuguer ensemble le calvaire et la résurrection, et la peine et la douleur et la joie de la résurrection. C'est à nous de savoir marcher avec les deux. Si nous avons encore le courage de prêcher, de parler, d'évangéliser, d'accueillir, ce n'est pas à condition, ce n'est pas à cause des conditions géopolitiques que nous vivons. Si nous avons encore le courage de croire à la justice, à la paix, ce n'est pas à condition et à cause de la situation politique, mais c'est à cause de quelqu'un d'autre qui avant nous a souffert, qui avant nous s'est ressuscité des morts, qui avant nous a dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous. N'ayez pas peur, je ne vous laisserai jamais orphelin. » C'est quelqu'un qui a dit « Je vous donne ma paix, sa paix, que le monde ne peut pas donner, que les murs de séparation ne peuvent pas donner, que l'option militaire au Moyen-Orient ne pourra jamais donner. Je vous donne ma paix, que le monde ne peut pas enlever de votre cœur. » Sa paix est intérieure. Sa paix est une foi intérieure. Sa paix est une sérénité. Sa paix est une conviction qu'un jour nous aurons la joie, nous aurons la justice et nous aurons la paix. Tant de conditions, tant de demandes et de questions passent par nos têtes. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, c'est Jérusalem, cette ville n'a jamais connu la paix? Pourquoi, Seigneur, cette ville qui est ville sainte, une ville qui unit tous les croyants du monde, juifs, musulmans, chrétiens, une ville qui unit tous les croyants du monde et en même temps les sépare jusqu'à la mort.
Seigneur, nous venons mendier votre force, mendier votre grâce, votre miséricorde pour nous tous. Nous étions Église du Calvaire, c'est tout le moyen désormais qui est Église du Calvaire. Chez nous, ce qui augmente notre peine, que le monde entier et le mass média, les moyens de communication ne sont plus centrés sur la Terre Sainte, sur Jérusalem, Bethléem. Personne n'en parle aujourd'hui. L'attention mondiale s'est transférée à la Syrie. Et c'est aussi de la politique. De la Syrie, la situation est plus que dramatique. Nous, pasteurs, nous, chefs religieux du Moyen-Orient, chrétiens, nous ne sommes pas d'accord avec cette violence qui s'est faite en Syrie. Nous ne sommes pas d'accord avec cette violence pour changer un régime de massacrer 92 000 victimes. Nous ne sommes pas d'accord que de cette guerre envahissent et le Liban et la Jordanie des millions de réfugiés. En Jordanie, il y a déjà plus de 700-800 000 réfugiés. Je suis fier de notre Église, je suis fier de notre Caritas Jordanie qui se donne corps et âme pour aider ces réfugiés. L'Église a ouvert ses bras, a ouvert les couvents, a ouvert les écoles pour recevoir, accueillir et les enfants et les réfugiés. Il faut dire qu'aussi nous avons, grâce à Dieu, toute une solidarité du monde entier qui nous aide pour pouvoir faire face à cette situation dramatique. Le gouvernement jordanien fait tout son possible, mais nous n'arrivons pas à satisfaire tous les besoins de ces réfugiés. Nous n'avons pas d'infrastructures pour les recevoir, nous n'avons pas assez d'eau pour donner à 700 000 réfugiés. De là, nous venons demander la solidarité du monde entier, nous venons demander la solidarité des Français pour pouvoir faire face à cette situation de crise. Souvent, il y a des groupes de tout le monde qui arrivent à Jérusalem pour prier à Jérusalem, pour visiter les lieux saints. Et souvent, ils passent au patriarcat pour me voir. Ils demandent souvent, une fois retournés chez nous, en Europe, en France, en Amérique, en Italie, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? J'étais content d'entendre cette demande et plus content de donner la réponse. J'ai déjà envisagé pour une belle collaboration entre notre église locale de Jérusalem et les églises du monde entier. J'ai prévu 3 P. P. Une lettre P grande, une lettre grande P. P, prière. Prier pour la paix, demander la paix. Prier dans des messes, dans des oraisons, dans des heures d'adoration, avec des chapelets, des heures. Prier. Nous croyons toujours au pouvoir de la prière. Nous croyons toujours aux paroles du Seigneur qui a dit « Je vous donne ma paix », que le monde, que la politique internationale n'est pas arrivée, n'arrivera jamais à donner. Je vous donne ma paix. Prions, mes amis, pour la paix en Terre Sainte. Prions aussi pour la paix en France. Même vous n'êtes pas à l'aise. Paix, prière. Le second P, c'est pèlerinage. Venez en Terre Sainte. Venez nous voir. Venez prier avec nous et pour nous. Votre présence en Terre Sainte signifie beaucoup pour nous. Signifie en premier lieu cette communion ecclésiale entre vous et nous. Votre présence en Terre Sainte signifie que la petite communauté chrétienne qui est restée en Terre Sainte
n'est pas seul, n'est pas abandonné, n'est pas oublié. Venez nous voir, venez, nous prions ensemble, entrez en contact avec les paroisses, avec les prêtres, avec les gens. Ayez une expérience solide. Et une fois rentré chez vous, parlez de ce que vous avez vu, de ce que vous avez expérimenté. Le premier P était prière. Le second P était pèlerinage. Vous n'allez pas me dire que vous avez déjà oublié. Non. Le troisième P est petit, est trop petit le troisième P. Projet. Projet. Est-ce que vous pouvez adopter un petit projet, que ce soit social, religieux, éducatif, n'importe quoi, mais ayez un lien avec la Terre Sainte. Ayez un lien avec un petit projet avec la Terre Sainte. Comme ça, il y a des relations qui se font, il y a une correspondance qui se fait, il y a une connaissance réciproque qui se fait, il y a un sens d'appartenance à l'Église mère, votre Église mère. Il y a un sens d'appartenance à vos racines, à nos racines en Terre Sainte. Alors ce que je demande à nos pèlerins qui passent, paix prière, paix pèlerinage, paix un petit projet. Parmi notre hémorragie la plus grave, c'est l'immigration des chrétiens. Aujourd'hui, en venant de Jordanie, il y avait avec nous dans l'avion une jeune famille avec 3 enfants, 4 enfants, qui partait définitivement pour Canada. Cette hémorragie chrétienne, c'est notre drame. À Jérusalem, toute Jérusalem, la vieille Jérusalem et la nouvelle Jérusalem, le nombre des chrétiens, tous ensemble, catholiques, orthodoxes et protestants, à peine nous arrivons à 10 000 personnes. 10 000 personnes. Dans une masse musulmane qui arrive à 240 000. Et notre masse juive qui arrive à 455 000. Et nous sommes combien? 10 000 au maximum. Tant de questions passent. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, ce drame qui a commencé et qui ne trouve pas de fin? Si nous revenons à l'Évangile, nous nous rappelons que l'Église a commencé petite et toujours petite. Le Seigneur nous a donné l'exemple du sel de la terre, le petit sel qui donne goût à la terre, à la société. Nous espérons avec notre petit nombre pour pouvoir donner un goût à la société qui est toujours en conflit. Je reviens dans 3-4 jours. Je serai heureux de vous voir à Terre Sainte pour cette communion entre nous, pour encourager nos fidèles, pour prier ensemble, prier pour la paix. Quand je dis paix, où est la paix pour tous les habitants de Terre Sainte, où il n'y aura jamais de paix. Ou paix pour juifs, chrétiens, musulmans, sinon il est impensable qu'un peuple ait la paix pour lui-même sans les autres. Il y a des efforts qui se font, il y a des visites qui se font, il y a des discours qui se font, mais sur le terrain, la paix est encore loin. Nous avons besoin de gestes concrets des uns et des autres pour arriver à cette paix. Nous avons besoin d'une confiance les uns dans les autres pour arriver à cette paix. Nous avons besoin des gestes courageux des uns et des autres pour arriver à cette paix. Seigneur, nous te prions, n'oublie pas ta terre. N'oublie pas cette patrie terrestre. N'oublie pas ceux qui souffrent. N'oublie pas les milliers de réfugiés.
N'oublie pas les milliers et milliers de jeunes gens. Nous vous confions, Seigneur, notre Église universelle. Nous vous confions, Seigneur, notre Église locale. Et à la Vierge Marie, patronne de Palestine, nous demandons à celle qui a accompagné Jésus de l'enfance jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, de nous accompagner. Chers amis, je vous remercie de nouveau pour votre patience. Je vous supplie de ne pas oublier votre Église Mère de Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum, lumen de lumine, Deum verum, et Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine,
Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer sa mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André. Fouad qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui et avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix.
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de toi ce soir, mais dis seulement une parole, je sais. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Gloria Deo, in voce
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps qui viennent. Tout d'abord, à partir de demain, à la cathédrale, nous rentrons dans nos horaires d'été. En particulier, il n'y aura pas de messe de 9 heures. J'ai par ailleurs la joie de vous dire qu'à la rentrée prochaine, nous accueillerons 3 prêtres nouveaux pour le service de la cathédrale, entre autres, le père Delongeau, le père Emmanuel Da du Burkina et le père Ben Wadinou du diocèse du Bénin. Je suis sûr que nous leur ferons un très bon accueil. Et je remercie tous les prêtres qui sont venus en renfort déjà depuis quelques mois, comme le père Poutot et les autres qui viendront pendant cet été. Vous les accueillerez comme d'habitude puisque vous les connaissez bien. Vous avez leur nom sur la feuille. Vendredi 5 juillet à 15 h, premier vendredi du mois. Et précisément, nous serons invités à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, vous avez le programme déjà annoncé des festivités de l'Assomption de la Vierge Marie, présidée par le cardinal 23. Je me réjouis des visites gratuites de la cathédrale qui vont reprendre cet été par les jeunes de Casa. Ils seront bien formés à la visite, puisque c'est M. Cartier qui va les former. On les accueillera bien aussi. Et les nocturnes estivales à Notre-Dame, en juillet et en août, le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, passera tous les soirs à partir du mercredi 3 juillet à 21h30, tous les jours, sauf le mardi, à part quelques exceptions que vous avez sur votre feuille. Enfin, le concert du mardi 2 juillet et le récital de grand orgue par Yves Cassagnier le 9 juillet à 20h30. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Et permettez-moi maintenant, pour terminer, de redire l'immense honneur et joie que j'ai eu d'accueillir dans la cathédrale, dans sa cathédrale à lui aussi, le patriarche latin de Jérusalem. Nous savons les liens qui nous unissent. Je rappellerai aussi, à l'occasion de son passage, après Monseigneur Aupetit qui a dit tout à l'heure qu'il avait inauguré avec le cardinal Lustiger et déjà l'archevêque de Paris, Monseigneur 23, la chapelle du Saint-Sépulcre, tout le travail de fond fait par les œuvres du Saint-Sépulcre depuis si longtemps pour aider la Terre Sainte. Et vous savez que les chevaliers viennent régulièrement sous la conduite zélée de Renaud de Villon, mon confrère, pour la vénération de la couronne d'épines, l'ostension de la couronne d'épines, et toute l'année, ils se relayent pour que cette célébration soit digne, priante et en lien enraciné avec cette chère Terre Sainte. Merci de votre passage et revenez-nous aussi longtemps au nom de vos foi que vous voulez. Voilà. Merci bien. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus, offert en sacrifice, reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum, et spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc auxilium nostrum in nomine Domini, qui fui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la
la paix de Christ.